Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. J'essaie un véhicule hors norme, un camion de chevaux de la marque STX, le leader mondial pour ce type de transformation. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous détailler l'extérieur du camion et ensuite l'espace de chargement pour les animaux, la cabine, le poste de pilotage. Et pour finir, on ira faire un tour sur la route avec ce monstre de pas moins de 26 tonnes. Les amis, sur YouTube, c'est chaque semaine, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, le vendeur automobile. Pour ceux qui sont intéressés par l'acquisition de ce type de véhicule, car j'ai fait cette vidéo grâce à vous, grâce à des abonnés qui m'ont demandé d'essayer ce type de véhicule extraordinaire. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo, remplissez le formulaire jusqu'au bout et une personne de chez STX vous contactera dans les plus brefs délais. Et moi je vous dis à tout de suite. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, 4,05 m en hauteur. Regardez, moi je fais 1,88 m. C'est un engin juste hors norme en termes de taille. Le porteur, il est fourni par Mercedes. C'est un Mercedes Actros V6 de 510 chevaux de puissance, autant de puissance qu'une Aston Martin Vantage de dernière génération, c'est dire. La couleur la plus vendue sur ce type de camion chez STX, c'est le gris clair, comme sur notre modèle d'essai. Il faut savoir que vous avez aussi cette barre avec des feux longues portées tout en haut qui est fournie par Kelsa, tout comme la barre à LED tout en bas du bouclier avant. Une suspension pneumatique est nécessaire sur ce type d'engin, vous vous en doutez. On a 3 essieux dont 2 directionnels, des jantes en aluminium sur notre modèle. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui proviennent du nautisme et qui décident de travailler dans le milieu de la transformation de ce type de camion. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses à l'intérieur du camion qui sont très semblables à ce qu'on retrouve dans les bateaux. Sur les rétroviseurs, on a des rétroviseurs caméra, tout comme sur des voitures extrêmement exclusives, comme la Koenigsegg Gemera que je vous avais montré, cette supercar à 1,7 million d'euros, mais aussi comme la Sparkle, une autre hypercar, cette fois-ci à 4,3 millions d'euros, comme quoi on arrive à utiliser des technologies super modernes. Le plancher de l'habitacle qui se situe à environ 1,60 m de hauteur, il y a quand même 4 marches pour accéder au poste de pilotage. Allez, je vous fais une petite démo. Vous avez des barres de maintien juste ici, qui vous permettent de monter assez facilement. Une prise 230 volts juste ici qui permet d'alimenter le véhicule en électricité et aussi les batteries du groupe électrogène du Home Car, mais également, bien évidemment, vous vous en doutez, la batterie du moteur du porteur. Juste en dessous, la cuve à gasoil. Ici, on a une première malle extérieure avec un système électrique qui permet de la descendre jusqu'au sol avec une commande qui est situé sur la gauche. Donc dans cette malle, vous avez des porte-filets, porte-selles. Et puis l'espace est assez conséquent. Vous avez de la place ici et aussi des tiroirs juste là que vous pourrez ouvrir de cette manière. À l'intérieur de cet espace de rangement de la malle, vous avez un manomètre juste ici qui vous permet de contrôler la pression d'air si vous souhaitez fermer manuellement les pop-outs. Les pop-outs, ce sont ces parties extérieures que vous pouvez sortir lorsque vous êtes à l'arrêt et qui augmentent l'espace intérieur du Home Car. Juste ici, un espace de rangement assez conséquent avec les fusibles et les disjoncteurs du camion. Vous avez un escalier sur le côté avec 4 marches. C'est une marche de plus que sur les anciennes générations et vous avez aussi des LED de sécurité. Pour entrer dans le Home Car, un petit digicode juste ici. Je vais faire le code, que je connais par cœur, bien sûr. La porte s'ouvre, et là, vous pourrez accéder à l'intérieur du Home Car. Puis l'escalier est assez facile à ranger de cette manière. Faites attention à vos doigts, quand même. Sur les panneaux, on est sur des panneaux sandwich en aluminium qui sont isolants. C'est assez bien insonorisé à l'intérieur. Déjà, vous avez un double vitrage sur toutes les fenêtres du Home Car. En revanche, sur le poste de pilotage, on est sur du simple vitrage. Un pont latéral ou pont de chargement, déjà pour faire rentrer les animaux à l'intérieur.
Et surtout, vous avez un treuil qui est situé juste en face de ce pont de chargement qui vous permet de monter à l'intérieur une malle ou tout simplement du foin. Et sachez qu'il y a aussi des barrières de protection juste ici, le long du pont de chargement. À gauche du pont de chargement, vous avez le bouchon de remplissage d'eau. Il y a 500 litres de contenance pour l'eau, pour l'évier, la douche et aussi la chasse d'eau. Et il y a une douche extérieure pour les chevaux. 150 litres d'eau noire pour les toilettes et 150 litres d'eau grise pour la douche et l'évier. Juste à gauche, un coffre sellerie. Avec ici un porte-selle, porte-bridon. Vous avez même un petit chauffage. Et ici, un système audio pour écouter de la musique pendant les longues journées de concours. Juste ici, un enrouleur automatique qui vous permettra de nettoyer beaucoup de choses à l'extérieur de votre camion aussi, et aussi les pattes des chevaux. Un deuxième escalier sur le côté, avec toujours un digicode. Je finis par bien le connaître, ce code, décidément. Donc cette porte, à quoi elle sert? Elle sert à accéder directement à l'espace de chevaux, mais aussi à ne pas salir l'intérieur du home car lorsque vous êtes en concours. Et pour fermer l'escalier, ce sera de cette manière. Sur l'arrière, on a un pont de chargement avec toujours des protections latérales, ce qu'on appelle des oreilles, pour éviter aux chevaux de tomber lorsqu'ils montent ou ils descendent de l'espace qui leur est consacré. Vous l'avez peut-être remarqué, tout en haut, on a une caméra de recul, tout comme sur des gros 4x4 ou aussi des grosses berlines. Maintenant, c'est une option qui est extrêmement répandue dans l'industrie automobile, mais je pense que sur ce type de camion, c'est juste indispensable. Juste là, une protection pour éviter que les chevaux, pendant le transport, ne se blessent. Vous avez donc ces parties en plastique entre chaque séparation de chevaux. Je vais vous montrer les autres protections à l'intérieur de l'espace de chevaux. Pour ranger ces protections, c'est assez simple, regardez. Ça se fait en quelques secondes. Voilà. Là, on n'a plus qu'à ranger le pont de chargement. Pour remonter le pont de chargement, ça se fait de cette manière. Lorsqu'on a fermé le pont de chargement arrière, on voit apparaître l'attache remorque de 3,5 tonnes sur notre modèle d'essai. Et sachez qu'en option, vous pourrez opter pour un Rockinger. Le Rockinger, c'est un système d'attache de remorque qui va vous permettre d'attacher des remorques à votre camion de plus de 3,5 tonnes avec un système de transmission d'information pour les freins et aussi pour l'air. À gauche du crochet d'attelage, vous avez le support de plaque. C'est assez marrant puisque la taille de la plaque d'immatriculation fait exactement la même que sur une voiture alors que le véhicule est beaucoup plus gros. La prise noire, c'est la prise classique pour attacher votre remorque et ici vous avez deux prises vertes. Celle du haut va servir pour la caméra de surveillance et celle du bas va servir pour la caméra de recul de votre remorque. Sur la partie gauche ici, on a un premier rangement et juste à côté, on a l'espace dans lequel vous trouverez le groupe électrogène. Il faut savoir que sur ce type de camion, un groupe électrogène coûte entre 12 et 15 000 euros. Son principe, il est assez simple. Il va aller piocher directement dans la cuve à gasoil que je vous ai montré tout à l'heure pour alimenter le home car en électricité lorsque le camion n'est pas relié et branché à une prise électrique traditionnelle. Donc ça permet au camion d'être complètement autonome lorsque vous partez en concours. Devant les deux essieux, juste ici, on a accès à une clim réversible qui vous permet d'avoir de l'air chaud et aussi de l'air froid. Et juste à sa gauche, là on a une chaudière Cabola qui est hybride. Hybride pourquoi? Car elle permet d'alimenter en eau chaude déjà le plancher du home car, mais aussi elle vous permet d'avoir de l'eau chaude lorsque vous prenez votre douche. À gauche de la chaudière Cabola et en dessous du deuxième pop-out, juste là, on a un chargeur Victron 5000 à 4 batteries gel. Il faut savoir que les batteries gel, ce sont les blocs noirs que vous voyez ici. Chaque batterie pèse 50 kg. Ce chargeur Victron, lui, il permet de transformer le 220 volts en 12 et 24 volts pour les appareils dans le home car. Juste à gauche, les batteries de démarrage et le réservoir d'AdBlue, car c'est une motorisation diesel. Le pop-out est aussi présent sur la gauche. Vous avez pas moins de 93 cm sur ce pop-out, donc vous gagnez beaucoup d'espace à l'intérieur du home car. Rassurez-vous, il y a un verrouillage de sécurité qui est situé à l'intérieur, juste ici, qui vous permet d'empêcher le pop-out de sortir lorsque vous roulez avec votre camion. Le camion que je vous présente aujourd'hui s'affiche à un prix de 425 000 euros hors taxe, donc si vous l'achetez en France, il va vous coûter 510 000 euros TTC.
Bien sûr, le prix est assez exorbitant facialement, mais il faut savoir une chose. Ces camions sont assez recherchés et ils ont une excellente valeur résiduelle et ils ne roulent que très peu, entre 15 et 20 000 km par an. C'est pour cette raison que la plupart des clients pour ces camions de chevaux n'achètent pas en achat comptant ces véhicules, mais ils les louent avec des locations, avec option d'achat notamment. Si je prends l'exemple du camion que je vous présente aujourd'hui, avec un apport de 30%, il sort en location avec option d'achat à 3 250 € hors taxe par mois sur une période de 7 ans et avec une option d'achat équivalent à 20% du prix du véhicule. Alors je sais que c'est impressionnant facialement, plus de 500 000 € pour un camion, c'est vrai, j'en conviens, mais il faut savoir qu'il y a quasi tous les éléments qui sont configurés exactement par rapport à la demande du client. Donc tout ce qui est personnalisable, c'est un peu comme sur les voitures, hein. Quand vous achetez un Rolls Cullinan, en prix de base, il fait 300 000 €, mais un Rolls Cullinan en moyenne, il va sortir des lignes de production de Goodwood à plus de 500 000 € TTC. Donc en gros, pour le prix d'un Cullinan, vous avez un camion pour transporter des chevaux. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que j'ai fait cette vidéo à votre demande. Vous êtes nombreux sur la chaîne à aimer les voitures et à aussi faire de l'équitation. Et vous avez été plus d'une vingtaine à me demander à faire des camions de chevaux. C'est pour ça que je réalise cette vidéo pour vous. Et je sais qu'il y a des acheteurs, pas forcément pour des camions de cette taille, parce que tous les camions chez STX ne sont pas des camions aussi gros. Vous avez des camions beaucoup plus petits et qui sont beaucoup plus abordables. Donc si ça vous intéresse, remplissez le formulaire en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Remplissez-le jusqu'au bout. Et ensuite, les commerciaux de chez STX vous contacteront. Passons dans l'espace de chargement pour les chevaux. Il faut savoir que dans cet espace, il y a énormément d'éléments en inox. Vous avez ces séparations pour protéger les chevaux pendant le transport, que vous pouvez entièrement régler. Et les réglages, ils sont très fins puisque vous pouvez positionner ces séparations tous les 10 cm avec les fentes qui se situent au sol. Là, je vais le caler par exemple. On a également ces séparations de tête. Alors les séparations de tête, on doit baisser de cette manière et hop, il se cale automatiquement et là, ça ne bouge plus. Pour faire rentrer tous les chevaux à l'intérieur, vous devez rabattre toutes ces séparations une à une, puis faire rentrer les chevaux un à un à l'intérieur. Et puis ainsi de suite pour refermer les séparations les unes après les autres. Juste ici, vous avez des anneaux d'attache que vous pouvez entièrement régler selon l'aménagement intérieur et les besoins que vous aurez à l'intérieur de votre camion STX. Il y a pas moins de 6 extracteurs de toit qui fonctionnent comme une VMC pour cet espace. On les voit, ils sont juste ici. Donc là, ils sont fermés, comme vous pouvez le constater. Et il y en a un qui est ouvert juste au bout. 2 fenêtres de toit qui s'ouvrent manuellement. Et vous pouvez en option opter pour des fenêtres de toit qui s'ouvrent de manière électrique sur environ 15 cm à partir du poste de pilotage. Et d'ailleurs, au passage, les extracteurs de toit que je viens de vous montrer, eux, s'actionnent aussi à partir du poste de pilotage. Vous avez aussi ces lumières à LED à l'arrière qui sont bleues la nuit et blanches le jour. Et lorsque vous freinez, vous avez entre ces lumières, regardez, les feux rouges qui s'illuminent et ça permet aux chevaux d'être prévenus lors des phases de décélération. Sur la gauche, derrière l'échelle, on a un rangement pour les couvertures et cette échelle que vous voyez ici, elle permet d'accéder à l'espace groom tout au bout de l'espace de chargement. Il y a beaucoup d'éléments de protection pour les chevaux, comme ces séparations en simili-cuir. On a aussi un sol en caoutchouc martelé et des jupes en bas en plastique pour protéger les pattes des chevaux. Pour surveiller vos chevaux lorsque vous voyagez, il y a une caméra qui est juste ici. Ça, c'est quand même bien vu. Donc il y a beaucoup de caméras. Vous avez des caméras à l'extérieur du véhicule, comme la caméra de recul, la caméra de surveillance de l'espace de chargement et aussi dans les rétroviseurs. Passons maintenant dans le couchage room. Vous pourrez activer la VMC dans la salle de bain avec cette commande. Ici, vous pourrez aussi activer le chauffage au sol dans la salle de bain, régler la température. Vous avez ici un sèche-serviette. Il y a une vasque avec une douche qui sont équipés de mitigeurs. On a un WC avec sani broyeur. Il y a beaucoup de place dans la salle de bain. Regardez, moi avec ma taille, là je suis en chaussures pour le coup, je ne touche pas le plafond, ça c'est bien vu. Et puis, alors vous n'allez pas vous mettre à 2 personnes dans la douche, mais en tout cas une personne pourra confortablement prendre sa douche. Et il y a beaucoup de rangements surtout. Alors déjà, vous avez tous ces placards à ma droite, et vous avez un miroir avec un rangement juste derrière. Sous la vasque,
Un autre rangement est disponible. On ne se sent pas du tout dans un camion lorsqu'on est dans cette salle de bain. C'est d'ailleurs assez hallucinant, que ce soit les finitions, la disposition, l'aménagement. On est dans un hôtel. C'est vraiment ce qu'on ressent quand vous êtes à l'intérieur. C'est assez étonnant d'ailleurs, et c'est assez décontenançant quand on circule dans le home car. Pour accéder au couchage, juste ici, vous avez une échelle en fait qui est intégrée. Donc c'est assez simple. Alors surtout avec le toit qui vient d'être ouvert, regardez, on peut s'asseoir de cette manière. Et puis on a encore des rangements. Vous avez des rangements juste ici par exemple. Vous en avez juste à vos pieds. Et on peut facilement dormir à deux. On a de la place, le matelas est bon en plus de ça. Et puis on a surtout beaucoup de lumière. Donc vous pourrez lire, regarder un film sans aucun souci. Elle peut être remplacée par la cuisine. Donc vous pouvez avoir la cuisine à ce niveau-là. L'espace, juste là, il peut être agrandi pour avoir un appartement pour le groom. Donc le problème de ça, c'est que ça va amputer forcément l'espace pour les chevaux, mais vous allez avoir un véritable appartement pour le groom. C'est une option qui n'est plus trop choisie aujourd'hui. À la place, les clients préfèrent opter pour la Groom Suite. Donc c'est une remorque pour le groom avec WC, le lit, des toilettes, qui coûte environ 20 000 € hors taxe. L'espace cuisine avec plaque vitro-céramique, plan de travail en corian, évier en inox. Tout est entièrement configurable, que ce soit les couleurs ou les matières. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la configuration que je vous présente aujourd'hui. On a un grand frigo. Ça aussi, c'est pratique quand vous partez plusieurs semaines. Regardez la taille. Et puis, on a un four à micro-ondes combiné. Dans la partie salon, une télévision avec réception par satellite. Climatisation réversible avec contrôle de la chaudière. Ça aussi, c'est pas mal. Beaucoup de rangements, encore une fois. Juste à droite de la télé. Un espace salon. Ce canapé peut se transformer en lit. C'est un lit, une personne et demie. Vous allez difficilement pouvoir tenir à 2 personnes. En tout cas, l'assise est excellente. Ça m'a marqué lorsque je me suis assis sur le canapé, mais aussi sur les poufs qui sont juste à côté de la table du salon. Petit élément aussi sympa, vous avez des puits de lumière tout autour de votre canapé, avec des rangements qui sont situés à cet endroit. Toujours beaucoup de lumière tout autour, c'est très bien éclairé, et puis ce ne sont pas des éclairages directs, comme par exemple ces éclairages dans le plafond. On a un Velux avec un rideau occultant, donc c'est un toit panoramique mais non ouvrant si vous préférez, si je parle avec des termes que j'utilise pour l'automobile. Ça c'est pareil, c'est très intéressant, un vrai puits de lumière, mais bien évidemment lorsqu'il y a un ensoleillement assez fort, il faudra occulter ce Velux. Les tabourets que vous voyez juste ici contiennent des rangements. Tout est super bien pensé à l'intérieur du home car. Et puis dernier élément, les sièges qui sont juste ici, vous pouvez les faire pivoter. Alors il y a une petite manipulation, déjà il faut les relever de cette manière et ensuite vous pourrez les faire tourner de cette manière. Et ils sont super confortables en plus. Il y a un deuxième lit au-dessus du poste de pilotage. Alors pour le déployer, il y a une petite manipulation à faire. Je vais vous montrer. Et ensuite, on appuie sur ce bouton. Là, vous avez un lit assez large. Vous pouvez rentrer à 2, peut-être à 3. Après, ça dépend des configurations. Et vous bénéficiez aussi d'un accès direct aux espaces de rangement au-dessus du poste de pilotage. Ça aussi, ça peut s'avérer pratique. Et bien évidemment, vous avez les rideaux pour occulter la luminosité lorsque vous dormez à l'intérieur du home car. Beaucoup de configurations, bien sûr. Vous n'avez pas que la configuration que je vous présente aujourd'hui. Je vous mets des configurations en insert que vous puissiez vous rendre compte. Alors déjà, il y a une autre configuration disponible avec une disposition de la cuisine différente de celle que je vous présente aujourd'hui. Donc, au lieu que vous ayez la cuisine sur la droite, à l'intérieur de la cabine, vous avez la cuisine à ce niveau-ci, juste à ma droite, donc à la place de la télévision. La deuxième configuration, qui est aussi assez choisie par les clients, c'est bien sûr la Groom Suite. Je vous mets aussi des inserts de ce type de configuration. Et enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas avoir un espace de transport pour les animaux, les chevaux en l'occurrence, là vous pourrez opter
pour le motorhome de luxe, il faudra quand même débourser un peu plus de 600 000 euros. Voici maintenant le poste de pilotage. Alors vous allez voir, il y a pas mal de similitudes avec le monde automobile. Sauf quand même quelques spécificités, et ça se situe surtout au-dessus de ma tête. Regardez plutôt, énormément de commandes. Les 3 boutons rouges qui sont juste ici, c'est le système de sécurité pour ne pas partir si quelque chose est ouvert, comme le pont de chargement latéral ou le pont de chargement arrière. On a aussi le système de contrôle de temps de conduite, le tachygraphe. On a aussi un Transcan, c'est la surveillance pour les animaux, pour surveiller la température pour eux. Et puis bien sûr, un pare-soleil assez massif. Regardez plutôt, le pare-soleil, j'ai jamais vu ça de ma vie, il doit faire 1 mètre de large. Et on a pas mal de rangements qui sont accessibles, hein, comme je vous l'indiquais il y a quelques minutes, aussi lorsque vous êtes sur le lit qui est au-dessus du poste de pilotage. Beaucoup de caméras. Alors au niveau des caméras, on en a une première, juste là, qui est située à l'arrière du véhicule. Les deuxièmes caméras se situent au niveau des rétroviseurs. Regardez plutôt. Donc là, si vous ne voyez pas ce qu'il y a sur le côté du camion, je ne peux plus rien pour vous. Surtout, le retour caméra, on est sur des écrans qui sont assez grands puisqu'ils font environ 10 cm de large sur une bonne trentaine de centimètres de hauteur. C'est assez incroyable. Et pareil, côté conducteur, regardez plutôt. Alors là, on a le pop-out côté gauche qui est sorti, donc forcément les caméras du rétroviseur sont orientées vers le pop-out. Donc on ne voit pas ce qui se passe à l'arrière gauche du véhicule. On n'est pas dépaysé par rapport au monde automobile, à part ces quelques spécificités, hein, bien évidemment, avec l'écran du système d'info divertissement qui reprend le MBUX de Mercedes avec des commandes qui sont similaires, sauf bien sûr les icônes comme celle du camion juste ici. Dans ce système d'infodivertissement, en revanche, il y a beaucoup plus de menus que dans une voiture. Regardez par exemple l'éclairage, vous pourrez tout régler dans votre camion. La navigation, le téléphone, la radio, on retrouve les mêmes icônes, hein, c'est assez drôle. D'ailleurs, j'étais dans la nouvelle Mercedes Classe S et on retrouve les icônes de radio de la même manière. Les médias, votre smartphone et tous les outils Connect. Ça c'est pas mal hein, de ne plus considérer ces engins comme des véhicules utilitaires, mais comme des véhicules de travail dans lesquels le confort, l'ergonomie d'un système d'infodivertissement sont plus que nécessaires. Le frein de parking électrique, juste ici. Vous voyez, il y a pas mal de commandes, même des commandes sur la droite qui ne sont pas utilisées. Donc à mon avis, vous avez des options supplémentaires que vous pourrez ajouter. Et puis avec ces commandes, vous pourrez tout simplement régler la hauteur de caisse. Et vous avez même les systèmes de maintien dans la voie qui sont disponibles. Et puis vous pourrez désactiver l'ESP. Sur le volant, on est sur un volant de camion avec des dispositions de commande, là en revanche, qui ne sont pas comme sur les automobiles Mercedes. Le levier de vitesse, en revanche, tout comme sur les voitures du groupe Mercedes, il est situé sur la droite, juste ici. Donc vous avez le sélecteur avec, là on est en neutre, vous pouvez vous mettre en D pour avancer, le mode drive, et le mode R pour la marche arrière. Un écran d'instrumentation full digital, ça pour le coup, c'est vraiment bien. Donc là on retrouve les codes Mercedes, hein. Vous ne serez pas du tout dépaysé avec ça. Et vous pourrez bien sûr naviguer dans votre écran d'instrumentation assez facilement. En tout cas, la lisibilité est juste exceptionnelle. Il y a un bouton qui est identique sur quasi toutes les Mercedes, sauf peut-être la dernière Classe S où la commande est différente. En tout cas, si vous montez dans un GLB par exemple, même une Mercedes AMG GT, j'en suis quasi certain, vous avez le même bouton pour éteindre et surtout mettre en route votre moteur. On a sur la console centrale très logiquement beaucoup de rangements. Déjà vous avez des prises USB-C, prises USB, prise 24 volts, les portes gobelets, là ici des espaces de rangement, également des espaces de rangement avec des tiroirs juste ici. On a l'impression d'être dans un bureau hein. Dans ce camion, c'est assez hallucinant. Et puis le passager sera également très bien loti avec un confort juste royal. Je pense que dans ces sièges, il vous faudra très peu de temps avant de vous assoupir. Il y a beaucoup d'options exclusives qui sont proposées, hein, vous vous en doutez. Vous pouvez avoir énormément de domotique avec le pilotage de descente des stores par exemple. Ça c'est des options qui coûtent relativement cher. Il faut aussi savoir que vous pouvez ajouter des options comme des lave-linges, des lave-vaisselle, des fours spécifiques. Vous pouvez avoir des stores extérieurs également exclusifs. Et puis, il y a d'autres configurations proposées que celles que je vous présente. C'est entièrement personnalisable. Vous pouvez avoir
Donc le même espace intérieur avec le même poste de pilotage, la même cabine, mais à l'arrière, au lieu d'avoir un espace de transport pour les chevaux, vous pouvez avoir un espace pour transporter vos voitures de course, vos motos de course, vos voitures de sport, en mettant une voiture l'une au-dessus de l'autre. Et oui, ça doit être vraiment super sympa. Vous pouvez aussi avoir tout l'espace, c'est-à-dire la cabine plus l'espace de chargement, en habitation, un peu comme ce qu'on trouve aux États-Unis. Et il faut savoir que ces véhicules sont aussi utilisés dans cette configuration quand ils sont en configuration full cabine, notamment pour des stars, des célébrités lorsqu'ils font leur tournée à travers la France ou à travers l'Europe. Place maintenant à l'essai routier. Alors comme vous pouvez le constater, c'est pas moi qui conduis, je n'ai pas le permis poids lourd malheureusement. Donc je vais vous donner mes sensations en tant que passager dans cet engin de 26 tonnes. Déjà ce qui marque sur les premiers mètres et les premiers kilomètres, c'est le confort du véhicule. Alors c'est notamment dû à la présence de suspension pneumatique. Et on a aussi un châssis qui est très adapté pour le grand tourisme. Ce sont des camions qui sont achetés pour énormément voyager, avec un usage très intensif sur plusieurs semaines, et que ce soit pour le conducteur ou ses passagers, on profite vraiment d'un confort tout simplement hors norme. Vous n'allez pas prendre des ronds-points comme avec une BMW M4, vous en conviendrez, et ça c'est normal, c'est pas ce qu'on demande au véhicule. Par contre, en passager, moi j'ai eu un énorme problème avec ce véhicule, j'avais envie de dormir, tellement c'était confortable. À l'avant, vous avez 4 fauteuils. Ce sont même plus des sièges de voiture traditionnels. On est dans de véritables fauteuils avec une assise tout simplement extraordinaire, hyper souple, hyper moelleuse, large. On est très bien maintenu au niveau de l'assise et aussi du dossier. On a envie de voyager dans ce camion, vraiment voyager. On fait rapidement le parallèle avec des voitures de grand tourisme. Grâce aux suspensions pneumatiques, c'est vrai que dans l'automobile, les voitures confortables sont équipées de suspensions pneumatiques. Là, c'est pareil dans ce camion. On se croirait presque dans l'habitacle d'un SUV, comme un Range Rover, comme un Lamborghini Urus, ou encore un Mercedes GLE. On a vraiment le confort d'une voiture de grand tourisme, dans un camion dans lequel vous pouvez ranger vos chevaux, vos motos de course ou encore vos voitures, que ce soit des voitures de course ou des voitures de sport. Et c'est cette polyvalence à l'extrême qui va plaire aux clients. C'est un véhicule exclusif de par sa personnalisation, ses équipements, les options que vous pouvez avoir et aussi de par son prix, mais qui répond aux besoins d'une clientèle très exigeante qui souhaite voyager dans un confort royal. Et ça, rien que pour ça, ça fait juste rêver. Il y a beaucoup d'aides à la conduite. Vous avez le détecteur de franchissement de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif. Il y a aussi une fonction de freinage d'urgence, bien évidemment, sur un engin de 26 tonnes. Et puis, vous avez également un équipement qui permet de ralentir le véhicule, selon un réglage que vous allez faire via un commodo sur le volant. Et ça va vous permettre, notamment dans des zones avec beaucoup de circulation, de ne pas avoir à appuyer sur votre frein pour évoluer dans la circulation. La visibilité, elle est juste exceptionnelle. Bon, moi, je suis pas habitué au poids lourd. Je dois vous avouer, quand je suis monté dedans, j'étais assez étonné du champ de vision. Déjà, le champ de vision réel par ce grand pare-brise, des vitres hyper larges et hautes, mais aussi un champ de vision virtuel grâce à ces caméras qui sont à droite et à gauche du véhicule, qui vous permettent d'avoir véritablement une vue très exhaustive de l'environnement de votre camion STX. Elle est vraiment loin l'époque où les camions étaient à des années-lumière en termes de confort par rapport aux voitures. Là, ils s'en rapprochent très fortement avec toutes ces aides à la conduite, ce confort, cet agrément de conduite. On peut voyager à 4 personnes dans ce camion. Alors bien évidemment, lorsque vous roulez, toutes les personnes doivent être attachées. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont dans le lit ou dans l'espace de chargement à l'arrière du véhicule. Ça va de soi. Ce que je retiens après cet essai dans lequel je n'ai pas conduit, encore une fois, vous pouvez le constater, c'est vraiment l'effort qu'arrivent à faire des constructeurs comme Mercedes, mais aussi des spécialistes de l'aménagement de ce type de camion, comme la société STX, à concilier l'utilité
au confort et à la polyvalence. Je m'attendais vraiment pas à vivre une expérience aussi forte en étant passager et en découvrant ce type de véhicule ultra complet qui répond vraiment à un usage extrêmement précis. On arrive à rentrer en 2021 dans le camion ultime pour transporter vos chevaux. En tout cas, bravo à eux. Il faut maintenant conclure l'essai de ce camion STX pour transporter des chevaux notamment. J'ai retenu parmi ses défauts un encombrement certain et un tarif en achat comptant assez élevé. Mais je vous rassure, il a beaucoup de qualités. Déjà, des financements en location ultra intéressants, un aménagement intérieur entièrement personnalisable, enfin, et surtout, un agrément de conduite excellent, que ce soit pour les passagers humains, mais aussi pour les animaux. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et surtout, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, à remplir le formulaire jusqu'au bout. Et ensuite, une personne de chez STX vous contactera et vous pourrez peut-être acheter le véhicule de vos rêves. Les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!